Salut, aujourd'hui dans cette vidéo on va souffler le Kubota. Regardez-moi ça, première boulette que j'ai faite, j'ai fait tomber la vis qui servait à maintenir à cet endroit là. Je l'ai fait tomber là-dedans, donc dans la boîte de vitesse de la pailleuse, et on va devoir ouvrir la pailleuse pour pouvoir récupérer cette vis. C'est parti. Soufflage terminé. Cet après-midi on est parti pour aller chercher la tonne à eau avec le vieux 600. Les prochaines étapes sont assez simples. On va devoir fermer ce robinet. Ça permet de normalement laisser passer l'oxygène pour faire que l'eau descende mieux dans l'abreuvoir en bas. Mais là, ça sert à rien de laisser fermer. À mon avis, cette tonne à eau est totalement vide. Prochaine étape, trouver un endroit où garer ce tonneau dans la ferme. C'est parti. Talk about it. Used to wanna talk to you, but lately I've been doubting. Shawty when I said, grabbed a bottle and she downed it. I thought I lost my sense of pride, but recently I found it. Comme vous pouvez le constater, travail terminé, la machine est décrochée. Salut, cet après-midi, on est parti pour aller faner. Mais tout d'abord, je dois regonfler les pneus de la faneuse. C'est parti. Don't you worry about a thing, oh no. Every day is just a brand new start. Just follow your heart. So many dreams are waiting for you. Sing hey, it's okay. Tomorrow's gonna be a new day. Tout premier truc qu'il est important de regarder avant de commencer, c'est la hauteur des dents. Donc normalement, pour que ce soit une hauteur optimale, ça doit être à peine, normalement il doit y avoir à peine un doigt d'écart. Là on peut constater que par exemple c'est trop élevé. Donc comme on a l'avantage sur ce tracteur d'avoir un 3 points hydraulique, ça permet de régler. Là on va voir ce que ça donne. Là par exemple, moi je dirais que c'est pas mal. J'oserais pas l'approcher plus du sol parce que j'aurais trop peur que ça gratte avec la terre. Mais là le réglage m'a l'air parfait. Et la première question qu'il est légitime de se poser, c'est pourquoi on fane. Donc la raison est somme toute assez simple, c'est pour pouvoir permettre de retourner le fourrage et de pouvoir faire qu'il sèche de tous les côtés. Généralement on va dire que si le fourrage est quand même pas mal humide, on a tendance à venir plusieurs fois avec la faneuse. Là pour ce cas ce sera pas nécessaire parce qu'il est relativement sec. Très important, j'ai réglé à peu près à 420 tours minute, donc j'ai mis la vitesse en mode 540 économique pour pas avoir à monter trop dans les tours. Et là j'ai aussi déplié la petite bâche qu'on a sur le côté, donc pour éviter que ça éjecte trop vers les bords. Première boulette de la journée, regardez-moi ça. Je viens d'accrocher un fil là avec la faneuse, donc on va devoir l'enlever. Là ça va, il a pas l'air trop non plus de s'être accroché, mais vraiment première boulette. Regardez-moi ça, quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que cette roue n'a littéralement plus de goupilles libre en mouvement.
J'espère que ça c'est la bonne goupille parce que sinon j'en ai pas d'autres. Et ben non. Donc je vais devoir sûrement retourner à la ferme pour réparer ça. On reprend tout juste après. Donc j'ai réussi à réparer le souci, à retrouver de quoi caler la roue. Et puis là on est parti pour finir quasiment la parcelle en entier. Et puis après on lavera au Karcher la faneuse. Hey you, I know sometimes things may seem unclear. Trust yourself and you will know, my dear. Oh, I know that it's not easy, nothing is. Saying, hey, it's okay. Tomorrow's gonna be a new day. It's okay. Cet après-midi on retourne pour la deuxième fois faner. Vous allez me dire mais pourquoi on retourne faner? Donc c'est pour que la paille soit bien sèche. J'avais bien évidemment dit plus tôt dans la vidéo que c'était pas nécessaire, mais il se trouve que justement ce foin n'est pas assez sec, donc on va devoir retourner passer un coup de faneuse par dessus. Et juste avant de ce que je vous ai pas filmé ce matin, c'était je suis retourné avec le tracteur et j'ai endainé les bords donc pour pouvoir faire les bords correctement. Et regardez-moi ça, là tous les fils que j'ai récupéré, enfin que j'ai accroché hier avec la faneuse. Ce matin, sachez qu'avec l'endaineur, je n'ai accroché aucun fil. Mais ça, du coup, c'est tous les fils accumulés qui s'étaient accrochés dans les toupies de la faneuse. Enfin bref, maintenant que c'est écarté des bords, il y a moins de risques. Et bref, c'est parti. On se retrouve pour faire une petite analyse du foin. Donc ça, c'est du foin avant passage. On peut voir qu'il est vraiment bien sec, ça se sent à la main. Et je pense que globalement, après ce passage à la faneuse, on pourra directement l'endainer.